Bonjour les merveilles, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre corps? J'ai envie de vous parler d'affronter vos émotions. Souvent, lorsqu'on parle d'émotions, le premier réflexe qu'on a, c'est de faire le nécessaire pour les évincer. C'est normal, notre cerveau cherche toujours des solutions le plus rapides, puisque quand il ressent des émotions, l'information qu'il reçoit, c'est danger. Voilà, c'est la première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors danger plus ou moins grave, hein, mais il y a quelque chose, il y a une information qui arrive vers lui et il doit gérer. Donc souvent, on va trouver des solutions immédiates. Ça s'appelle la réaction. Ce que je peux observer aussi, c'est que lorsqu'on a envie d'accueillir ses émotions, on va faire pareil. On va tout de suite essayer de trouver des solutions, de mettre des mots, de mettre du vocabulaire, de mettre des sensations, des couleurs, des nuances, des symboles, plein de choses. Alors que la première chose à faire, c'est déjà de ressentir. C'est de se laisser envahir par l'émotion. Bien sûr, l'objectif avec le temps, c'est que ça devienne quelque chose d'automatique et qu'on n'ait plus à prendre de recul. Mais on a toujours à prendre du recul parce qu'il y a toujours des nouvelles situations et des nouvelles sensations qui arrivent, donc émotions qui s'invitent à nous. Ça, c'est normal. Par contre, avec le temps, l'objectif, c'est que ce soit fluide. Mais lorsqu'on n'a jamais appris à écouter, reconnaître ses émotions, qu'on découvre des techniques, hein, il y a plein de techniques autour des émotions, il y a plein de choses sur ce sujet, mais moi je peux voir qu'il y a des personnes qui restent dans la réaction. Et la réaction, c'est tout de suite en faire quelque chose de ces émotions. Alors que le but, c'est de ne rien en faire, c'est juste les vivre, c'est les affronter. Donc lorsque c'est un petit agacement, une peur légère, lorsque c'est juste une petite tristesse, et encore, des fois ça peut être difficile, hein. On va dire que ça passe. Mais lorsqu'on se trouve confronté à une forte émotion, à des émotions qui nous ramènent à des blessures, des traumas, là ça devient difficile. Et je vois beaucoup de personnes autour de moi, dans les accompagnements, et ben essayer de faire quelque chose. Donc des fois c'est d'aller vite chez le thérapeute, c'est de vite en parler. Alors en parler c'est un bel outil, l'écrire c'est un bel outil, mais je trouve qu'il y a à nouveau beaucoup de réactions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déposer vers quelqu'un, bien sûr. Mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de vous autoriser à les ressentir, c'est affronter ce que vous ressentez. Parce que je vois trop de personnes qui derrière toutes ces solutions essayent à nouveau de gérer leurs émotions et non pas de les accueillir et de les vivre. Parce qu'on pour apprendre à accueillir ces émotions, hein, à les canaliser, à les alchimiser, à pas les gérer, hein, ça ne se gère pas, gérer c'est là, alors qu'une émotion c'est d'abord ici. Et surtout, votre cerveau il a besoin de cette expérience sensorielle, parce que le cerveau il apprend des nouvelles choses, pas parce qu'on lui dit de le faire, parce qu'il va sentir d'abord. Alors si vous avez lu des livres, si vous vous intéressez à ce sujet depuis longtemps, ce sera génial, il aura juste à aller associer son ressenti à des fichiers dans votre cerveau. Mais ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir 1 million de fichiers. Parce qu'on peut avoir 1 million de fichiers et se laisser toujours mener par les émotions. Parce que oui, par contre, les émotions peuvent vous diriger. Elles peuvent vous manipuler si vous ne savez pas quoi en faire. Mais la première étape pour apprendre, c'est ressentir. C'est vous laisser envahir par ce qui se passe. C'est vous arrêter. Alors bien sûr, il y a plein de solutions pour accompagner, parce que lorsque c'est une forte émotion, que ça vient toucher un trauma, c'est très difficile. Votre cerveau a l'impression qu'il va mourir, hein. Il vous envoie l'information danger, 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 meurs, mort, 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 mort. Voilà. C'est l'information. Ce n'est pas la réalité, hein, parce que c'est qu'une émotion liée à un événement non dangereux pour vous, au niveau de la vie, mais lui, il associe à ça. Donc il y a la respiration, il y a plein de vidéos que je vous ai fait autour des émotions, je vous invite à les regarder à nouveau. Mais c'est aussi un choix. C'est-à-dire que quand on commence un chemin d'accueil des émotions, d'apprendre à être ami avec nos émotions, il faut faire un choix. Et parfois, il faut s'affronter, il faut endurer les émotions. Oui. Souvent, pareil, moi je vois des personnes qui disent « Oui, je suis pas bien, tout ça ». Mais c'est tellement normal.
lorsqu'on a vécu tant de choses et qu'on ait vécu des traumas ou pas, on porte tous des émotions résiduelles qu'on a depuis l'enfance pour X raisons. Moi, j'ai pas eu des gros traumas dans ma vie, on va pas le dire comme ça, pourtant, en tant que personne unique, mon vécu m'a amené à vivre des choses qui ont créé des traumas chez moi. Et depuis de nombreuses années, je chemine à apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le retransmets, je partage mon expérience, mes compétences et puis aussi mes talents naturels, mon propre cheminement, pour vous aider, vous, à transformer votre vie, à la faire évoluer. Mais moi-même, j'ai à regarder ça. Et justement, ces derniers mois, depuis le début de l'année, et ça, je vous en ferai une vidéo, il m'a été invité, justement, à m'arrêter et à être beaucoup à l'écoute de ce que je ressentais, car il y avait en moi des émotions résiduelles, liées à des traumas psychiques, hein, pas physiques, mais cela me limitait dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans mes relations, continuer à me faire vivre les mêmes choses ou accepter les mêmes choses alors qu'au fond de moi, tout mon être criait autre chose. Donc vraiment, affronter ces émotions, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu ces derniers mois. Et heureusement que j'avais tous ces outils, hein, parce que j'avais tous ces outils, je pense que aussi ça ouvert la porte de cette possibilité à accueillir les traumas. Vous pouvez toujours vous faire accompagner, hein, il y a des thérapeutes pour ça. En coaching, lorsqu'il y a des blocages, on peut aussi aider à mettre des mots, à découvrir les blocages et après à se faire accompagner en thérapie. Et votre corps, il sait tout. Il est intelligent, il n'oublie rien. Et les émotions, elles vous aident. Quand vous êtes dans des réactions fortes, des sensations de fatigue, de mal-être, de dépression, vous n'êtes pas en dépression spécialement. La dépression, ça veut dire votre corps a besoin de dépressuriser. Voilà. Donc, il y a trop d'émotions. Et ça, il faut s'écouter. Je le vois beaucoup aujourd'hui, en plus avec tout ce qu'on a vécu, au-delà de l'individuel socialement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. On voit la violence, on voit plein de choses, hein, à l'extérieur. Les gens sont en tension. Donc, choisissez, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que choisissez d'affronter vos émotions. Du coup, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez dire à votre cerveau, ok, on va regarder ça. Donc, en plus, vous faites du bien, vous apportez de la bienveillance, vous apportez de la compréhension. Et là, tout votre être va sourire. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Je ne vous dis pas qu'il faudra le faire tout seul parce que ce n'est pas possible pour tout. Mais déjà, reconnaître et dire oui, je vais affronter cette émotion-là. Elle est ok. Ça fait que vous ne la rejetterez pas. Ça fait que vous ne vous trouverez pas. Ça ne durera pas des plombes aussi. Ça ne durera pas pendant 20 ans ou 10 ans ou des mois. Voilà. Donc, affrontez vos émotions. C'est bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez en écoutant mes paroles. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelle réflexion vit avec vous? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est tellement joyeux de voir ce que vous partagez, ce que vous vivez, parce qu'on essaie tous uniques dans l'expérience de vivre et d'affronter ces émotions. Je vous embrasse.